Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous rejoindre aujourd'hui par vidéo. Nous voulons vous communiquer de l'information, c'est une méthode que nous avons mise en place, je crois que c'est le 3e actuellement. Je voudrais au début vous faire quelques petites annonces pour permettre de clarifier certains petits points. Donc, inévitablement, nous allons vivre un congé de Pâques. Je pense que les personnes qui travaillent avec moi, je pense que les personnes qui travaillent, tout le monde mérite un congé de Pâques. Alors, vendredi saint, tel que prévu, nous serons fermés pour réouvrir lundi, le 13, lundi de Pâques, nous serons au travail. Alors, vous pouvez nous contacter lundi prochain, vous pouvez jusqu'à jeudi cette semaine nous contacter. Vendredi, on est fermé et de retour lundi. Dans un deuxième temps, j'espère que vous êtes tous en super de bonne santé. Prenez soin de votre santé, maintenez le confinement, c'est super important. Faites attention durant cette période de Pâques, maintenez les distances. Tout le monde le dit. Des fois, moi, je me tente un peu de l'entendre, mais il faut le dire, il faut se le dire à nous-mêmes. Ça nous aide, bien sûr, à se protéger. Une chose qui est super importante maintenant, c'est que malheureusement, on a une mauvaise nouvelle. Nous avons un premier décès du COVID-19. Un de nos bons clients est décédé à la fin mars de cette malheureuse maladie, de ce virus. Alors, le monsieur avait 84 ans et il est décédé. Alors, nous souhaitons, bien sûr, toutes les sympathies à la famille pour s'assurer qu'ils puissent bien continuer, puis nous allons les supporter. Mais nous avons une bonne nouvelle. Alors, en date du 7 avril, qui est hier, je suis à nouveau grand-papa. Alors, c'est mon 5e petit-enfant, donc mon premier petit-fils, parce que j'ai 4 superbes belles jeunes filles. Alors, je veux souhaiter, bien sûr, toutes mes félicitations aux parents. Mon fils, Marc-Antoine, ma belle-fille, Béatrice, ont eu un beau petit garçon qui date du 7 avril, qui va s'appeler Laurier. Alors, ça fait la partie des bonnes nouvelles. Ça fait la partie de l'ensemble. Et je vous invite à nous contacter continuellement. Vous savez, on est tous en télétravail, mais notre bureau est ouvert. Appelez au 418-681-4357. Lucie est disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel aussi. Alors, on poursuit, puis on veut être proche de vous. On revient lundi, le 13 avril. Maintenant, plusieurs me posent des questions, mais avant d'aller aux questions, on va parler un petit peu du contexte économique. Oui, on est inquiet. Oui, on se pose des questions. Comment va être la récession? On ne se pose plus la question, est-ce qu'on va être en récession, mais comment elle va être et de combien de temps elle va durer? Quelle va être la situation du chômage? Et comment tout ça va se comporter dans l'économie? Plusieurs pensent que ça va prendre, plusieurs me disent, on en a pour 4-5 ans avant de rétablir la situation. Je vais vous donner des chiffres pour vous permettre de voir un peu plus clair à ce niveau-là. Le chômage, nous sommes dans une courbe historique d'atteindre des niveaux de chômage. Aux États-Unis, on parle de presque 10 millions de chômeurs. C'est beaucoup. Faut retourner en 2008 et on avait un niveau de chômage plus élevé un petit peu en 2008. Au Québec, ici, on parle de 600 000 chômeurs au Canada. Donc oui, on aura des chômeurs, mais on n'aura pas de chômeurs, je pense pas, pour 1 an, 2 ans. On va avoir des chômeurs pour une période spécifique, qui est la période du confinement, et peut-être un petit peu plus pour permettre le retour progressif. Au niveau de la contraction, maintenant, ce qui est super important de voir comment l'économie va avoir de dommages. Puis quand on parle de dommages, c'est des récessions. Récession, ça veut dire qu'on ne produit, on s'appauvrit, on ne produit plus et on devient en contraction négative. Alors actuellement, on termine le premier trimestre 2020, 31 mars. Les 6 plus grandes banques ont déjà annoncé, ils ont fait leurs prévisions jusqu'en 2021. Alors, pour le premier trimestre, on parle d'une contraction de moins 5 %. Est-ce que c'est beaucoup? Ça commence à être pas pire. Mais attendez, le deuxième trimestre, avril, mai et juin, on parle d'une contraction de presque 25 %. Pas beaucoup de gens travaillent. Notre économie est vraiment arrêtée. Les entreprises ne sont plus là. Tant mieux, nous avons les gouvernements et les banques centrales qui ont intervenu. Alors, nous allons avoir une contraction temporaire, puisque au 3e trimestre, selon les prévisions des grandes banques, juillet à août, septembre, nous revenons à la croissance de plus de 18 %.
Et on termine le dernier trimestre 2020 avec une croissance de plus de 8. Bref, en 2020, nous aurons une récession économique qui aurait été une période très, très intensive, qui va résulter d'une décroissance, récession, un PIB négatif de moins 3,5 %. Les prévisions pour l'année 2021 nous donnent une croissance économique nord-américaine de plus de 4 %. Alors, c'est ça qu'on vous dit, qu'on pense qu'on va avoir une reprise qui va revenir assez rapide. La raison, nous n'avions pas une économie malade avant la pandémie. Durant la pandémie, les banques centrales et la Fed américaine, les banques centrales ont joué leur rôle. Et après, on retourne au travail et l'économie va repartir. Maintenant, c'est sûr que aussi, on regarde les impacts que ça a sur nos portefeuilles. Alors, comme vous savez, les marchés boursiers anticipent toujours à l'avance. Le Dow Jones, en date du 7 avril, est négatif de moins 21. Le Nasdaq, moins 13. Le Canada, moins 20. Si on met les indices américains en dollars canadiens, on est plutôt dans la zone du moins 14, moins 15. C'est une information, on n'aime pas ça, on veut pas ça, on veut faire de la croissance, on veut des rendements positifs. Et c'est sûr que les portefeuilles de placement, vos portefeuilles, que je vais en parler dans quelques minutes, c'est sûr qu'ils ont été influencés négativement. Vous allez avoir des relevés qui s'en viennent bientôt, c'est sûr. Mais une chose que je vous amène, j'attire votre attention. Si vraiment ça se passe comme on pense, qu'on va avoir une reprise assez rapide, troisième trimestre, quatrième trimestre et 2021, regardez ce qui s'est passé dans le passé. Si on fait un peu d'histoire, en 1933, après la Grande Dépression, dans la reprise, dans l'année qui a suivi, les marchés ont monté de plus de 60 %. En 2009, quand la récession a terminé, en mars 2009, dans l'année qui a suivi, on a fini l'année 2009 à plus 20 %. Alors, la croissance, elle peut être là et assez rapide. Ça, c'est une chose qu'il faut remarquer. Alors, c'est tout simplement pour vous tresser un portrait sur le sujet de l'économie. Maintenant, vous vous posez des questions. J'entends des questions. Je les entends, vous me les posez à tous les jours. Je vais tenter d'y répondre, j'en ai à peu près 5. Première des choses, les personnes me parlent, les clients, vous me demandez comment se comporte mon portefeuille. Et plusieurs me disent, est-ce que tu as été voir Accès en ligne? Plusieurs me disent, je ne veux pas voir. Ah oui, je comprends, on a une crainte humaine. Mais je peux vous dire, les rapports, les relevés commencent à sortir. J'ai fait une recherche, j'ai passé dans l'évaluation de différents types de portefeuilles. Et actuellement, je pense que, selon les chiffres que je vois, les rendements négatifs varient au plus faible, à peu près moins 5 % et au plus élevé, environ moins 15 %. Tantôt, je vous ai dit que les bourses étaient en baisse d'environ moins 15 à moins 21. On s'en sort assez bien. Pourquoi? Parce qu'il y a différents types de portefeuilles. Celui qui est à moins 5 a déjà des revenus fixes. La personne qui est à moins 15 est beaucoup en croissance. Alors, c'est sûr que la volatilité est plus grande. Par contre, dans la reprise, à moins 15, vous allez remonter beaucoup plus rapidement que si vous êtes à moins 5. Alors, une chose qui est à faire dans vos portefeuilles, peut-être qu'il est le moment de discuter avec vos conseillers pour voir si vous n'avez pas une portion de votre argent qui était fixe, que vous voulez emmener, peut-être, si ça correspond à votre profil, un peu plus dynamique. Ça, c'est un élément à considérer. Donc, les variations négatives varient entre moins 5 et moins 15 % selon le niveau de votre portefeuille, selon votre profil. L'autre point, les relevés, vous allez les recevoir. Ils sont presque postés. Ceux qui ont accès en ligne, vous pouvez aller les chercher directement. Vous pouvez le constater immédiatement. Vos relevés que vous allez recevoir datent du 31 mars. Vous allez les recevoir entre le 13-14 avril et le 20 avril, la semaine prochaine. Alors là, vous allez observer que vos relevés sont en date du 31, donc à une date, à une époque où les placements étaient un peu plus bas. Aujourd'hui, même aujourd'hui, là, on est le 8 aujourd'hui, bien, les placements ont déjà commencé à remonter. Donc, vous allez pouvoir réaliser que la baisse que vous avez sur votre relevé du 31 mars est beaucoup moins qu'elle est aujourd'hui. Bravo,
on a récupéré et on espère que ça va se maintenir. Alors ça, c'est un élément à vérifier. Aussi, vérifier sur vos relevés, passez un petit peu en revue et si vous avez l'occasion, parlez-en avec votre conseiller de voir comment la répartition d'actifs est faite dans vos relevés. Vous l'avez sur la première page, vous avez une tarte avec différentes catégories d'actifs. Regardez quand je vous parle de revenus fixes versus des actions, ça va vous positionner. Un élément aussi que je tiens à vous apporter à votre attention. Vous savez, les placements variables, ce sont des placements de long terme. On est influencé par le court terme parce que ça nous frappe d'une façon inconditionnelle, cette pandémie, cet arrêt, les marchés boursiers qui ont beaucoup baissé. Mais pensez qu'il faut avoir une vision de long terme, puis il faut maintenir l'évaluation de votre portefeuille dans une logique pour maintenir votre plan à long terme. Donc ça, c'est important. Un autre élément que les gens me posent beaucoup comme question, c'est-tu le bon moment pour faire des achats? J'ai beaucoup de questions là, à ce niveau-là. Bien, écoutez, c'est toujours le temps de faire des achats. Avant la baisse, on était en janvier, en février, on annonçait, moi je l'ai dit, on annonçait une bonne année économique, normale, pas d'exagération, parce que l'année 2019 a été très généreuse. On attendait une année normale. Aujourd'hui, on est à escompte. On est à escompte de moins 20 %. Bravo. Par contre, est-ce qu'on a confiance qu'on va avoir un retour de l'économie? Je viens de vous le mentionner. On prévoit, les 6 plus grandes banques canadiennes prévoient un retour à la croissance économique rapidement. Alors, vous êtes à escompte. Oui, c'est le bon temps. C'est vraiment le bon temps. Mais une chose qui est sûre, souvent, les gens se posent la question, est-ce qu'on est dans les bons secteurs économiques? Est-ce que tous les secteurs économiques vont remonter en même temps? La réponse est non. Et c'est là qu'on peut jouer notre rôle auprès de vous. Contactez votre conseiller, parlez-en avec votre conseiller, regardez les secteurs, les régions géographiques, les secteurs économiques, regardez aussi les stratégies. Est-ce qu'il y a des stratégies à faire actuellement? Est-ce que c'est le temps de prendre des pertes pour récupérer de l'impôt sur les gains passés, l'impôt payé sur les gains en capital pour récupérer les 3 dernières années? Il y a des règles à ce niveau-là. Parlez-en avec votre conseiller, appelez-nous, on va vous donner l'information. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut suivre de proche. L'autre point, un point important que les gens me posent comme question, oui, mettons que c'est le bon temps, c'est le bon moment, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est demain? Écoutez, c'est bien difficile. Nous ne sommes pas des experts pour être en mesure de vous informer de la journée où les marchés seront le plus bas. Je peux tout de suite vous dire, aujourd'hui, on est le 8 avril, bien, la journée la plus basse en 2020, c'était le 23 mars. Si vous l'avez manqué le 23 mars, pas sûr qu'elle va revenir. Est-ce que ça va être le 15 avril, le 18 avril? Est-ce que c'était la semaine passée? C'était le 23 mars. Donc, si vous avez des sous à faire des placements, faites-le. C'est possible que le marché redescende. C'est possible. Puis si on regarde les comportements des années antérieures, parce que des fois, les gens me disent « Ouais, c'est bien beau, on fait des placements, mais est-ce qu'ils vont remonter? Et pendant combien de temps ça va prendre? Combien de temps ça va prendre pour remonter? 1 an? J'ai même entendu 5 ans avant de retrouver vraiment nos valeurs ou avant vraiment de commencer à faire de l'argent. Mais si on regarde l'histoire un peu, regardons l'histoire. On est en 2020, c'est le COVID 2019. Vous vous souvenez de 1920? Vous l'avez entendu parler, plusieurs d'entre vous n'étaient pas là. Je pense que la majorité et plus, on n'était pas là en 1920. En 1920, c'était la grippe espagnole. En 1820, il n'y a personne qui m'écoute aujourd'hui qui était en 1820, je suis pas mal sûr. C'était le choléra. En 1720, la peste. Je n'ai pas l'histoire de 1720 puis 1820 sur les marchés boursiers, mais j'ai l'histoire de 1920. Si on regarde l'année 1720, la grippe espagnole, savez-vous que ça a été vraiment terrible? On parle entre 20 et 100 millions de morts. Je trouve que l'écart est élevé, mais je présume que durant cette période, il y a eu 100 millions de morts, qui a duré 3 ans en passant, hein? Puis qu'au minimum, ils ont identifié qu'il y en avait au moins 20 millions qui étaient décédés de la grippe espagnole. C'est ce que je comprends. Mais c'est énorme.
Et regardons qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés boursiers. Le 1er janvier, marché boursier Dow Jones, l'indice référence américaine. Le 1er janvier 2018, le Dow Jones était à combien de points, vous pensez? Aujourd'hui, il était avant la baisse à 29 000 points. Aujourd'hui, il doit être aux alentours de 22 000 points. À l'époque, il était à 76 points. 76. En janvier 2020, il avait déjà monté, un an plus tard, il avait déjà monté à 108 points. Pour redescendre au cours de la fin de l'année 2021 à 71 points. Mais en 27, on était à 200 points. Si on regarde rapidement, on a eu une baisse entre janvier 2020 et le 31 décembre 2020 de moins 35 %. Combien on a eu de baisse entre le 12 février 2020 puis le 23 mars? Moins 36. Maintenant, la remontée. On prend 1918, 1927, 10 ans. On a eu 163 % de rendement, qui est plus de 16 % par année. C'est quelque chose. Regardez 2008-2009. 2008-2009, au mois de mai 2008, c'est à peu près là qu'on a atteint le sommet. Le Dow Jones était à 13 000 points, 13 058. Dans la baisse, on a fini l'année à 8 700 points et le plus bas du plus bas a été le 9 mars 2009 où le Dow Jones était à 6 600 points. Une baisse de moins 56 %. Combien de temps ça l'a pris pour doubler 6 600 points à 13 000? 3 ans. Mars 2012, l'indice Dow Jones était à 13 200 points. Moins de 3 ans, on a doublé notre rendement de plus de 100 %. Donc, c'est un petit peu ce que je veux vous dire. On a maintenant la situation, je l'ai mentionné, 29 000, on a descendu à 18 000, on est aux alentours de 22 000. N'essayez pas de chercher le vrai bon moment. Faites vos placements, vous êtes à escompte, puis peut-être que vous serez bien récompensé, parce que j'ai une question à vous poser. Combien de temps ça prendra, maintenant, pour doubler, pour atteindre 37-40 000 points? Est-ce que c'est possible que le Dow Jones remonte à 37-40 000 points? La réponse est oui. Combien de temps? 3 ans. C'est ce que ça a pris en 2008-2009 et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de dommages dans l'économie. Alors, je vous donne ces chiffres-là pour vous rassurer, pour vous donner de la vision, puis vous dire qu'on est dans une économie vraiment qui est très progressive, puis une économie qui peut vraiment virer vite, aller très vite. Je ne peux pas faire les prédictions précises, mais j'ose croire qu'on est dans un bon moment, au moins ça je le sais, pour faire de bons placements. Je termine par les recommandations. C'est sûr que j'ai quelques recommandations à vous faire, puis je pense qu'on va voir la lueur au bout du tunnel, ça s'en vient. Première, maintenir votre vision à long terme, c'est super. Évitez de prendre des décisions émotives. Il est possible que le marché redescende, puis qu'on prenne une partie de peur. Je ne sais pas, ça ne sent pas ça. Ça regarde plus qu'on s'en va vers le meilleur. Gardez le cap, gardez toujours votre plan. La majorité, vous avez tous un plan. Un plan retraite, un plan de croissance, un plan d'accumulation, un plan fiscal. Revisons le plan ensemble, gardons le cap sur le plan, c'est la chose importante à faire. Profitez des occasions. Vous avez des occasions. Les grandes richesses se sont bâties dans les périodes de crise. Mais il faut poser des gestes. Et bien sûr, n'essayez pas de battre le marché. N'essayez pas de dire « Ah, moi je sais quand est-ce qu'il va baisser, puis tu vas voir, il va monter. » N'essayez pas ça, on le manque tout le temps. Donc, je vous demande vraiment d'être conscient, d'être patient, puis les bonnes choses vont arriver au bon moment, mais soyez actifs pour poser de bons gestes. Je vous laisse sur une petite note qui est la suivante. Vous savez, l'aube n'est jamais plus près que la noirceur de la nuit. Et quand on est dans la noirceur de la nuit, souvent on ne voit pas que le jour va arriver. Mais moi, je crois que le jour arrive à tous les matins et on va avoir un prochain jour
tant au point de vue de notre santé, de ce virus qui va s'éteindre un bon matin. Ils vont trouver un vaccin, des médicaments, l'économie va repartir et vos placements vont bien aller. Votre retraite va être assurée et vous allez continuer à avoir une superbe, de belle vie. Je vous souhaite un bon congé de Pâques. Je vous souhaite un congé de Pâques plus personnel, moins en famille, une bonne nourriture. Soyez prudents, puis au plaisir de vous revoir bientôt, tous individuellement. Bonne journée.